Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans notre programme d'études bibliques. Actuellement sur le thème Comment devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Nous en avons déjà vu tellement d'étapes et de sous-étapes et on a l'impression que c'est un processus qui n'en finit pas. Mais c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, notre vie de foi ne s'arrête pas. C'est un combat perpétuel. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, arrivé presque en fin de son séjour sur la terre, il dit que ce n'est pas que lui-même pensait déjà avoir atteint le but, mais il court, non comme battant de l'air. C'est dit, quel que soit notre âge, quelle que soit notre durée dans la relation avec Dieu, dans la foi, nous ne sommes pas encore arrivés. C'est une course perpétuelle. C'est un travail que nous devons continuer de mener. Alors, dans notre précédente vidéo, nous avons abordé une quatrième étape dans le processus de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ que nous avons intitulé le renouvellement de l'intelligence. Très important. Et en arrière-plan, nous avons étudié les changements qui s'opèrent en nous lors de la nouvelle naissance. Et ces changements-là nous prédisposent à être excellents dans notre comportement, à nous améliorer de jour en jour. Mais il arrive souvent que nous tombions dans certaines choses qui sont étonnantes par rapport à la nature que nous avons acquise, celle d'enfants de Dieu. Alors, nous avons vu à partir de la récente vidéo que le problème, c'est que ces changements de la nouvelle naissance opèrent dans notre esprit et notre comportement est déterminé en général par le combat qui se mène dans notre âme avec ses désirs. Et le corps ne fait que exécuter les ordres qui viennent de l'intérieur. Alors, le principal travail à effectuer, c'est le renouvellement de notre intelligence. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, dans les versets 1 et 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est le secret pour faire en sorte que l'esprit qui est bien disposé puisse transmettre à la chair la volonté de Dieu pour que la chair ne manifeste plus sa faiblesse et ses désirs. Alors, en fait, dans le processus de devenir un véritable disciple de Jésus-Christ, la finalité, c'est de devenir comme Christ. Et la Bible nous dit à ce sujet dans le livre de Colossiens chapitre 3, dans le livre de Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 10, qui nous dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » L'homme nouveau que nous sommes devenus, la nouvelle créature que nous sommes devenus dans le processus de la nouvelle naissance, se renouvelle chaque jour selon la connaissance de son image, qui est où dans les Écritures. Si nous voulons connaître la vie de Christ, c'est dans les Écritures. Donc quand on parle du renouvellement de l'intelligence, en grande partie, il s'agit d'être renouvelé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce que la Bible appelle l'épée de l'esprit. C'est avec elle que Dieu peut trancher les liens du péché qui existent dans votre vie, ainsi que les autres liens. C'est la plaque tournante. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Au commencement, il a créé le ciel et la terre. Quand il a voulu l'équiper, il a dit que la lumière soit. C'est par sa parole qu'il est capable de mettre la lumière là où il y a les ténèbres, qu'il est capable de mettre l'excellence là où il y a la médiocrité, qu'il est capable de mettre la sainteté où il y a l'injustice. Dans la parole de Dieu, quand on dit le renouvellement de l'intelligence, il s'agit d'être renouvelé en permanence par la connaissance de la parole de Dieu. Et parlant de la parole de Dieu, la Bible fait ses éloges. Lorsque nous lisons par exemple le psaume 119, le verset 105, David dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En fait, c'est la parole de Dieu qui, parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu, qui devrait nous éclairer à présent. Et cette parole-là, je l'ai souvent dit, a deux aspects. Et il y a l'aspect de l'information et il y a l'aspect de la puissance. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que lorsque la parole de Dieu sort, elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli les faits pour lesquels elle est sortie. Ça veut dire que la parole de Dieu ne sort pas que pour informer, mais elle sort avec une puissance qui est chargée de créer un impact, qui est chargée de créer un effet dans notre vie. Et cet effet-là, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, n'est-ce pas la sanctification. Lorsqu'on lit la Bible et que la Bible nous renseigne que telle chose n'est pas bonne pour un enfant de Dieu,
et que nous obéissons à cette voix-là, non seulement nous obéissons à l'information, mais nous recevons la capacité d'obéir, n'est-ce pas, à cette instruction-là. Parfois, on a l'impression que les situations que nous traversons de tentation et de désir de la chair, de nos faiblesses, sont des situations impossibles à surmonter. Jésus dit dans la parole, Dieu dit au travers de l'apôtre Paul que il n'y a aucune tentation qui soit survenue au-delà de la mesure humaine. Lorsque Dieu envoie la tentation, il envoie également le moyen d'en sortir. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. Donc, c'est pour cela que lorsqu'il donne sa parole et qu'on obéit à cette parole-là, cette parole a son propre équipement, a sa propre capacité de pouvoir nous amener à surmonter cette tentation. Nous voyons le cas de Jésus. Jésus est un exemple parfait, n'est-ce pas, de la résistance à la tentation. Sur toutes les 3 fois où le diable a essayé de le tenter dans le désert pendant qu'il avait terminé de jeûner, la réponse de Jésus était toujours la connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit, et Jésus lui aussi répondait, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et lorsque le diable a voulu qu'il se prosterne devant lui pour l'adorer, il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, lui seul. En fait, Jésus avait toujours une connaissance de la parole de Dieu qui lui permettait de surmonter à la tentation. Et si lui, il a eu besoin de la connaissance de la parole pour pouvoir surmonter les tentations, à plus forte raison, je nous invite donc à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est pleine de beaucoup de richesses et en ce qui concerne l'amélioration de notre comportement, elle est pleine des paroles qui peuvent nous amener à comprendre telle chose que nous faisions n'est pas de la volonté de Dieu et nous ramener sur le droit chemin. Ça, c'est la première des choses que nous devons faire pour renouveler notre intelligence. L'étude, la méditation de la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume chapitre 1 que heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir ou dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Le fruit que Dieu attend de nous, c'est notre comportement. Et si nous voulons produire des bons fruits en toute saison, en toutes circonstances, nous avons besoin d'être plantés permanemment au pied de la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va nous accorder le succès dans ce que nous faisons, dans notre effort de nous améliorer dans notre comportement. La parole de Dieu est indispensable. Lorsqu'il est arrivé que Josué, le temps pour lui d'entrer dans la terre promise avec le peuple de Dieu, Dieu lui a donné une instruction capitale dans Josué 1, verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le afin que tu puisses agir selon ce qui est écrit. En fait, Dieu recommande toujours de méditer la parole et il va même dire de la méditer nuit et jour. Ça ne veut pas dire que nous devons lire la Bible à longueur de nuit, à la longueur de journée. Mais quand on dit méditer, c'est un peu comme ce travail de ruminant qui finit de brouter de l'herbe et puis la repasse dans sa bouche pour mieux mâcher. En fait, il s'agit pour nous de méditer la parole de Dieu en permanence. Nous pouvons la lire 1 fois, 2 fois par jour en fonction de notre temps, de notre planification, mais elle doit rester dans notre cœur, elle doit rester dans notre pensée pour qu'on puisse y méditer, qu'on puisse mieux la comprendre et qu'on puisse la mettre en pratique. En fait, la parole de Dieu doit être la première réponse que nous donnons à toute situation qui arrive devant nous, que ce soit une situation de joie ou de malheur, que ce soit une situation de tentation ou une autre situation. La parole de Dieu est la première réponse que nous devons donner. Donc le renouvellement de l'intelligence a pour première partie la méditation de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu. Et si nous n'avons pas l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu, nous n'avons qu'à la demander au Seigneur selon qu'il est écrit dans le livre de Jacques, que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu et qu'il demande avec foi. Nous n'avons pas commencé par la maîtrise des versets, par la maîtrise des Écritures. Nous avons commencé par l'ignorance. Mais plus on lisait la Bible, plus on posait des questions à Dieu. Que veut dire ce verset? Je ne comprends pas ici. Le Saint-Esprit nous enseigne. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. Et concernant toujours la parole de Dieu, Jésus-Christ est arrivé à un moment donné de son ministère dans Jean chapitre 15, le verset 3. Jean chapitre 15, le verset 3, où il donnait les dernières recommandations à ses disciples et il a dit,
Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est dit combien la parole de Dieu est capable de nous purifier. Juste pour eux, le fait de rester dans l'atmosphère de la connaissance de la parole de Dieu, ils ont capté quelque chose et ça a purifié, ça a transformé quelque chose en eux. Je vous assure, si vous vous mettez dans un programme de méditation de la parole, de lecture de la parole, au bout d'un certain temps, vous allez réaliser vos imperfections. Avec le temps, vous allez réaliser des choses que vous faisiez et dont vous n'avez pas conscience qu'elles peuvent blesser le maître et vous allez vous améliorer quotidiennement. La deuxième chose qu'il faut faire pour le renouvellement de l'intelligence, c'est la prière. La prière, c'est quoi? En dehors des prières comme les prières de combat, de guérison et autres, où on s'agresse à une situation pour qu'elle soit résolue, il y a ce qu'on appelle il y a la véritable prière qui est la communication avec Dieu, la conversation avec Dieu. Et cette conversation-là, on peut encore l'appeler la communion avec Dieu, passer des temps d'intimité avec Dieu, où on déverse son cœur. En fait, s'il y a un endroit où on doit être lorsqu'on n'est pas, on n'est pas saint, lorsqu'on a des péchés, c'est dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de nous laver, de nous convaincre de telle ou telle chose que nous faisons et qui n'est pas bonne. Et à cet effet, lorsque Jésus était en train d'aller, il a dit, je ne vous laisse pas seul. Je m'en vais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse avec qui? Le consolateur, dans Jean chapitre 16, vers le verset 7. Et qu'est-ce que le consolateur fera? Il vous convaincra. Il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu, au travers de la prière, vous invitez sa présence et vous avez confiance que pendant que vous l'avez invité, il est là. Vous n'avez pas besoin de ressentir quelque chose de particulier, même si ça arrive très souvent. Mais quand vous l'avez invoqué, il est là. Ayez confiance qu'il est là. Et il va convaincre votre cœur de telles choses que vous faisiez qui n'est pas bonne. Il m'est arrivé à plusieurs égards de m'habiller d'une certaine façon pour sortir. Et j'avais pas conscience que c'est pas très décent. Et puis pendant mes moments de prière, j'ai été convaincu que cet habillement, il faudra le changer. Il y a des choses dans notre vie qui, pour que nous puissions les changer, nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu en permanence, au travers de la prière, et l'Esprit pourra nous communiquer que telle chose, il pourra mettre en nous ce qu'on appelle le témoignage intérieur. On aura le témoignage intérieur, la ferme conviction que telle chose est bonne et telle autre chose n'est pas bonne. Alors, nous sommes en train de clôturer comme ça la quatrième étape qui est le renouvellement de l'intelligence. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça consiste, n'est-ce pas, à formater notre disque dur interne qui est notre âme, qui est la mémoire qui se trouve dans notre âme, à effacer les anciennes connaissances et les remplacer par les nouvelles connaissances de la parole de Dieu, et c'est ainsi que nous serons victorieux. Et ce n'est pas un travail qui s'effectue une seule fois et puis on abandonne, non, sinon on va rentrer dans nos vomissures comme le chien, mais c'est un travail perpétuel parce que nous vivons en permanence dans la société et la société nous inculque de nouvelles connaissances chaque jour. On regarde la télévision, on a des informations, on communique avec les gens, on observe la société. Toutes ces choses-là sont des sources d'informations et nous avons besoin de les neutraliser par la méditation constante de la parole de Dieu pour qu'elle puisse épurer en nous toutes ces choses-là qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Donc pour renouveler notre intelligence, deux principales choses. En première position, la méditation de la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, et bien sûr, dans le but de la mettre en pratique. La deuxième des choses avec laquelle nous avons terminé, c'est la prière, passer du temps dans la communion avec Dieu, dans les conversations avec Dieu pour lui exposer nos faiblesses, nos manquements, nos insuffisances. Un peu comme ce publicain qui disait dans le temple que je reconnais que je suis un pécheur. Et quand il est sorti de là, il n'était plus un pécheur, Dieu l'avait sanctifié, Dieu l'avait transformé. Pourquoi? Parce qu'il est venu déverser son cœur. Parfois, certains d'entre nous, nous prions comme si on était parfait. Non, venons au pied de la croix, présentons nos faiblesses, nos incapacités, nos insuffisances. Et Dieu qui est puissant, Dieu qui est grand, qui est merveilleux, qui est amour, est capable de nous transformer. Je prie afin que celui qui écoute cette vidéo soit béni, soit transformé et que son comportement soit amélioré à l'image de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.